Bonjour, XXe siècle, la critique. Nouvelles approches critiques. Structuralisme et critique thématique. 1. L'attitude structurale. Issue des sciences physiques et de mathématiques, la notion de structure s'est imposée aujourd'hui dans le domaine littéraire. Essentiellement marquée par son unité, une structure se suffit à elle-même et ne requiert pas, pour être saisie, le recours à toutes sortes d'éléments étrangers à sa nature. Dans son cours de linguistique générale, 1906-1911, sans employer encore le terme en question, Ferdinand de Saussure substitua à l'étude évolutive des langues, diachronie, celle de leur fonctionnement qui constitue, dans un temps donné, un système, synchronie, dont toutes les parties réagissent les unes sur les autres, sans intrusion d'aucun élément extérieur. Dès lors, la linguistique aura pour seul objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Une étape importante fut marquée par les travaux de l'ethnologue Lévi-Strauss qui, à travers le langage, signifiant essentiel, sonde les structures sous-jacentes aux croyances et aux mœurs des peuplades dites primitives. La critique de notre temps ne pouvait échapper à l'influence du structuralisme. Alors que la méthode dite universitaire, lansonienne ou traditionnelle s'applique, avant de présenter une œuvre, aux divers éléments qui lui sont extérieurs, Peggy l'a nommée critique de grande ceinture, l'attitude structuraliste se refuse à être ainsi informatrice et judiciatrice. Georges Poulet. L'œuvre apparaît aujourd'hui comme un système clos dont il s'agit de découvrir le principe organisateur. À l'explication érudite se substitue la lecture qui, grâce aux approches proposées par d'autres disciplines, psychologie, psychanalyse, linguistique, sociologie, permet de déceler les structures psychiques ou thématiques dont l'auteur même aurait pu ne pas être conscient dans son acte créateur. Ainsi, dans le premier des trois volumes de Figures, 1966-1972, Gérard Genette, né en 1930, écrit toute analyse qui s'enferme dans une œuvre sans en considérer les sources ou les motifs serait donc implicitement structuraliste, et la méthode structurale devrait intervenir pour donner à cette étude immanente une sorte de rationalité de compréhension qui remplacerait la rationalité d'explication abandonnée avec la recherche des causes, un déterminisme en quelque sorte spatial de la structure viendrait aussi relayer, dans un esprit tout moderne, le déterminisme temporel de la Genèse, chaque unité étant définie en termes de relation et non plus de filiation. L'analyse thématique tendrait donc spontanément à s'achever et à s'éprouver en une synthèse structurale où les différents thèmes se groupent en réseau pour tirer leur plein sens de leur place et de leur fonction dans le système de l'œuvre. Roland Barthes. Roland Barthes, 1915-1980, a fait paraître, après la publication de son célèbre essai Le degré zéro de l'écriture, 1953, Michelet par lui-même, 1954, Mythologie, 1957, Sur Racine, 1963, Essai critique, 1964, Critique et vérité, 1966, Système de la mode, 1967, SZ, 1970, qu'on a travaillé dernièrement, Sade, Fourier, Loyola, 1971, Roland Barthes, 1975, Fragment d'un discours amoureux, 1977. Au commencement donc était Barthes. En donnant ainsi la primauté de l'auteur sur Racine, S. Dubrovsky précise l'orientation de celui-ci vers une lecture nouvelle. Citation: toute analyse implique un certain point de vue, un certain langage, et c'est l'impardonnable naïveté de la critique traditionnelle de croire qu'elle domine l'histoire littéraire en en une sorte de survol absolu. Barthes a donc décidé d'étudier la dramaturgie racinienne structuralement,
au sens que ce mot prend dans l'anthropologie de Lévi-Strauss, c'est-à-dire comme un jeu de figures purement rationnel, dont il s'agit de comprendre le fonctionnement. Barthes oppose la critique universitaire héritée de Lançon, une critique d'interprétation, dont les représentants, fort différents les uns les autres, ont ceci de commun que leur approche de l'œuvre littéraire peut être rattachée, plus ou moins, mais en tout cas d'une façon consciente, à l'une des grandes idéologies du moment: existentialisme, marxisme, psychanalyse, phénoménologie, ce pourquoi on pourrait aussi appeler cette critique-là idéologique, par opposition à la première qui, elle, refuse toute idéologie et ne se réclame que d'une méthode objective, et c'est critique. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.